Bonjour les copains pêcheurs, on se retrouve pour une nouvelle session surfcasting. Aujourd'hui nous sommes le 26 novembre. Ça va être aussi l'occasion de vous présenter ma nouvelle canne, ma Daiwa Emblem en 4,20 m. Donc vous allez voir ça. Aujourd'hui donc gros coef, encore beaucoup de houle sur la côte sauvage, donc encore à la recherche d'un coin plutôt abrité. Mais il y a quand même pas mal de courant, donc il a fallu plomber assez lourd pour que ça tienne. Voilà, donc je vous montre tout ça en vidéo. Allez, on se retrouve pour les premiers poissons, j'espère. Voilà donc ma nouvelle acquisition. J'ai profité du Black Friday pour me faire plaisir en achetant donc une nouvelle canne. Alors, vous allez penser que c'est la Daiwa Crosscast X CRSX33423H, qui voudrait dire hybride. Et en fin de compte, ce n'est pas ça parce qu'ils ne m'ont pas livré la bonne housse. D'ailleurs, on le voit, la canne ici, elle dépasse. Donc, c'est pas une Daiwa Crosscast X, mais c'est une Daiwa Emblem EMS 3342 3AF. Voilà. Donc, c'est une canne en 3 brins, mais qui a la particularité d'avoir des brins inégaux. C'est pour ça que le talon sortait de la housse. Donc, il y a le talon qui est plus grand que le brin intermédiaire, qui lui-même est plus grand que le sion. Voilà, donc vous voyez le talon long, le brin intermédiaire moyen et le sion court, ce qui est un peu la caractéristique de cette canne emblème. Donc c'est une, comme elle s'appelle, 423 AF. Elle n'est donc pas hybride parce qu'il manque le H. Je voulais une canne plus courte, plus légère, notamment pour peut-être faire un peu plus d'itinérant surf avec une ou deux cannes. Je vais voir ce que ça peut donner. Et en utilisant aussi mon vélo, le Fish On Bolide. Donc je vais essayer de réfléchir à ça. Et puis là, je suis tombé sur une bonne affaire. Donc je n'ai pas hésité. Le F signifie qu'elle a un porte-moulinet tubulaire. Chez Daiwa, il y a aussi des porte-moulinets à plaque qui ne sont pas F, du coup je crois qu'ils sont E. Des cannes très fines, anneau Fuji bien sûr, très bien fini. Voilà, belle ligature. Alors je ne vous donnerai pas toutes les caractéristiques concernant le carbone, c'est vraiment de la bonne qualité. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Alors c'est des cannes qui sont données donc pour lancer jusqu'à, c'est écrit un tout petit ici. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc longueur 4,20 m, 3 pièces. C'est du 220 grammes. Voilà. Donc moi ça me convient parfaitement. Alors les petites modifs déjà. Ici, la petite couche de néoprène avec un scotch pour protéger au niveau du porte-moulinet. Ça je le fais sur toutes mes cannes. Ici j'ai fait au marqueur permanent l'alignement qui n'existe pas sur cette canne, c'est dommage. Voilà, j'ai fait l'alignement. Elle a quand même des parties un peu rugueuses pour pouvoir la déboîter. Vous voyez que ça ne rentre pas totalement, ce qui est normal, c'est pour compenser l'usure. Voilà, même chose ici, l'alignement pour le sion. Et puis, donc on a une partie ici réfléchissante. Et moi j'ai déjà installé le support pour le Sialune. Moi j'en ai essayé beaucoup de supports de toutes marques. J'ai essayé aussi autre chose que des Sialunes. Je suis revenu au Sialune et franchement moi je ligature ici le support en plastique qui est livré avec. Et c'est vraiment celui qui occasionne le moins d'embêtements, le moins de casse au lancer, le moins de Sialunes qui se décrochent. Bon, on me dit ça ne te gêne pas de laisser ça même 2 jours. Franchement, ça ne se voit pas, ça pèse rien, ça n'a aucune importance. Moi, elles sont montées comme ça avec le Sialune qui vient ici. Et franchement, ça ne bouge pas. Voilà. Donc, je n'ai pas encore lancé avec cette canne. Je vais donc y mettre mon
Ultegra XSC CI4+, en 5500, donc exprès, un petit moulinet, pas très imposant et surtout très léger. Alors, ce qui fait un ensemble très léger, puisque j'ai pesé, je suis à 920 grammes, donc moins du kilo, l'ensemble canne et moulinet. Voilà, repère d'alignement ici aussi. Voilà donc ce que ça donne. Bon, c'est une canne jolie, très mince. Vous voyez, voilà, très mince. Vraiment un bel ensemble, très léger. On pourrait presque pêcher au raglou ou à la bombette avec, ou au buldo, parce que franchement, c'est pas trop lourd. Donc je vais voir ce que ça donne. C'est sa première sortie aujourd'hui. On va voir ce que ça donne en pêche, notamment au niveau des lancers. Donc c'est vraiment une canne particulière avec ces trois morceaux de différentes longueurs. J'en ai entendu plutôt des bons avis sur cette canne, donc on va voir ce que ça peut donner. Alors les anneaux sont vraiment petits, encore plus petits que mes Symbios, parce que la petite agrafe que je mets sur les Symbios ne passe pas ici dans les anneaux. Donc on a vraiment des tout petits anneaux. Voilà, allez, ben, il n'y a plus qu'à la mettre en action de pêche et puis je vous dis ça. Voilà, ben, la canne est prête. Ça va être son premier lancer. Alors je ne l'ai pas trop chargé, j'ai mis un plomb de 150 grappins. Ici il y a beaucoup de courant, alors j'espère que ça va suffire. Voilà, de toute façon je ne vais pas forcer. Pour les premiers lancers, je vais voir ce que ça donne. Je n'ai pas dit, mais bien sûr c'est une canne de moyenne gamme. Vous savez que maintenant les cannes de surf, c'est un peu l'explosion des prix. Il y a même, je crois, on n'est pas loin des 1000 €, donc on n'en est pas du tout dans ces prix-là avec cette canne. Et puis en plus, il y a eu une bonne réduction, donc ça m'a vraiment décidé. Voilà, ça va être son premier lancer avec vous. Bon, je ne vais pas forcer pour les premiers. Juste un lancer classique, montage 2 hameçons, 2 avançons avec vertu. Ouais, ça va pas mal, ça va pas mal. Je n'ai pas forcé du tout. Après, faudra voir au niveau de la détection des touches, etc. Bon, déjà, elle n'a pas cassé, c'est déjà bien. Parce qu'elle a voyagé avec la poste et franchement, le colis est arrivé dans un très mauvais état. Je l'ai signalé au vendeur. J'ai accepté quand même, mais c'est vrai que le carton était pratiquement ouvert, avait été recollé par la poste, c'était pas terrible. Voilà, là elle est en pêche. Ouais, la pointe, action de pointe. Elle a l'air de bien tenir le courant. Voilà, bon il n'y a plus qu'à attendre les premières touches. Voilà, content, content de faire la première sortie avec cette canne. Bon, la différence de hauteur, ça se voit pas énormément. Ça permet d'avoir plus de maniabilité peut-être. Voilà, et on va voir ça. J'espère qu'elle va prendre aujourd'hui ses premiers poissons. Voilà, je relève, il y a eu une petite tape. Ah, ça doit pas être bien gros. Ouais. Petit bar. Hop. Alors, montage pullering, il est bien pris, impeccable. On va vite te libérer. T'as bien aimé le Vertube, je crois.
Allez Coco, ouais, minuscule. En ce moment, on est dans les petits poissons. Hein. Allez, pas bredouille. Allez, tu repars. Et voilà, c'est parti. Oh, là aussi, petite tape, canne détendue légèrement. Bon, après, il y a pas mal d'algues. Difficile de dire si on a quelque chose. Ouais, il y a des algues. Il y a beaucoup de courant. Alors je ne sais pas si vous entendez au loin, on entend la houle, la grosse houle à partir de la côte sauvage. Là je suis pas encore sur la côte sauvage, au début, juste avant. Alors on monte doucement. Le nœud d'arraché est passé. Ouais, il y a peut-être un poisson quand même. Ouais. Pas très gros. Il y avait un peu d'algues derrière. Toujours la même taille. On n'a pas d'emmêlage. C'est déjà pas mal. Un petit peu là sur le grappin. Voilà. Ouais, on va te libérer. Plutôt, on fera ça après. Alors, deuxième petit bar. Hop, juste bien pris. Allez, mon coco, on y retourne. On va grossir. Bon, en bas, c'est même pas mangé, donc c'est bien. Allez, ben, on va relancer ça. Voilà, ben, pour l'instant, les deux cannes Décathlon, les deux Symbios ont pêché. Chacune un petit bar. Et ma nouvelle canne, pour l'instant, rien. Donc ben, j'espère quand même qu'elle va me faire un petit poisson. Bon, alors c'est vrai que ces cannes n'ont plus rien à voir avec quand on voit la finesse, la légèreté. Ceux qui ont connu les cannes Sportex orange de chez 210 avec déjà des cannes très lourdes en fibre et ensuite on rajoutait la pique intégrée pour les planter dans le sable. Il fallait avoir un bon dos et des gros bras parce que voilà, et avoir une habitude de lancer avec ces cannes pour pas se mettre la pique au moment du lancer, se mettre la pique dans la cuisse, ça faisait pas du bien. Je ne sais pas quel était le poids de ces cannes avec dessus par exemple un Mitchell 498, mais ça devait peser quelques kilos. Voilà, c'était une autre époque. On laissait les cannes avec des gros appâts, on pêchait à reculer. Pour les sortir, il fallait tirer comme un âne. C'est vrai que c'était pas tellement, c'était pas le plaisir qu'on recherchait, mais les poissons. Oh, petite touche là-bas, en discutant. Petite touche sur la dernière. Bon, on va voir si ça suit. Voilà, ben, encore un petit bar. Ah, deux même, un doublé, mais alors c'est minuscule quoi. Minuscule. Alors là, il a mordu sur la perle flottante avec le gros arénicole. Et en bas, on est sur du vertube. Allez, je vais aller poser la canne, on va les relâcher. Ah, c'était difficile aujourd'hui de trouver un spot hein, parce que entre les gros coefs, ce qui engendre pas mal de courant dans le coin. Voilà, bon, on va chercher le dégorgeoir là. Et puis je vais relâcher tout ça. Ouais, là c'est lourd. Alors est-ce que ce sont des algues? C'est possible. Voilà, c'est moins lourd déjà. On va voir ça.
Ouais, on dirait qu'il y a quelque chose, mais ça doit pas être très gros. Voilà, encore un petit bar sur le Pullering. Pullering et Vertube. Voilà. Allez, on va vite te décrocher. Il y a du poisson, mais il faudrait que voilà, ça soit beaucoup plus gros. On s'ennuie pas, il y a de l'activité. On va quand même relever la nouvelle canne. Oh, c'est très léger, hein. C'est agréable. Alors j'espère qu'elle va faire au moins ses premiers poissons. Ah, ce ne sera pas un monstre, hein. Eh oui, un doublé. Oh, il y a même une petite dorade royale. Regardez-moi ça comme c'est mimi. Voilà, un doublé pour la nouvelle canne. Dorade royale, petit bar, rien de maillé malheureusement. Allez, on va remettre ça à l'eau rapidement. Super. Bon, j'espère que tu empêcheras des plus gros quand même. Bon, c'est un bon début quand même. 2 poissons. Après le premier lancé, un doublé. Impeccable. Canne baptisée, on va dire, canne adoptée. Il semble qu'il y a quelque chose. Ah, c'est toujours la même taille. Et encore un doublé, toujours les mêmes. Oh là là, c'est de plus en plus petit. Bon, je crois qu'on va arrêter les dégâts. Encore des petits poissons sur l'emblème. Bon, elle aura été baptisée, mais pas avec du gros poisson. Aïe, 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 aïe. C'est minus. Voilà, donc là, ça commence à être impêchable. Ça a beaucoup dérivé. Même les 170 grammes ne tiennent pas. Donc là, on va pouvoir arrêter, je pense. Ou alors, aussi quelque chose qui a pu la faire dériver, un gros paquet d'algues. Je pense pas qu'il y ait un poisson. En tout cas, c'est lourd. Et les cannes sont bien parties à droite. Début du montant. Parti très loin. Voilà, c'est qu'il commence à y avoir des saloperies. Ça va vite devenir impêchable, on va arrêter. Voilà, là il y a une belle tape, ça a beaucoup dérivé. Avec l'emblème, voilà, c'est un peu plus joli. Un peu plus joli. Ah ben elle est bien baptisée.
Voilà, l'emblème surf a frappé. Bon, je suis même pas sûr qu'il soit maillé, hein. Faut pas que je m'affole là. Voilà, ben on va aller voir ça. On va mesurer ça. Voilà, ouais, 43, juste maillé, juste maillé. Bon, ben c'est bien avec l'emblème là. Voilà, jolie barre. Donc lui, eh bien, il a pris, il a mordu au vertube bien sûr. Voilà, hop, vertube. Voilà les copains et les copines, puisqu'on a aussi des dames abonnées, hein, donc bah, il faut y penser. C'est important. Voilà, donc fin de cette session surfcasting. C'était aussi l'occasion de vous présenter ma nouvelle canne Daiwa Emblème et puis de faire sa première pêche. D'ailleurs, ça a plutôt bien marché pour elle parce que c'est la seule canne qui a fait un poisson maillé, un bar franc de 43. Voilà, donc bah pour elle, ça commence plutôt bien. J'espère que ça va se poursuivre comme ça. Voilà, sinon les conditions étaient pas faciles là quand ça remontait. Sinon ça allait à peu près, pas trop de vent. Et puis un petit soleil voilé, mais bon, ça allait. Donc on a eu malheureusement j'ai eu beaucoup de poissons, beaucoup de petits poissons. Petit bar, une petite dorade aussi. Et puis à la fin, quand ça devenait vraiment difficile, bah, ce bar franc de 43. Que je vais garder et qu'on va cuisiner. Ça va nous faire un bon repas. Ça m'arrive de garder un poisson de temps en temps. J'ai pas de problème avec ça. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. N'oubliez pas le petit pouce, le petit commentaire qui va bien et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, à bientôt les copains, les copines pêcheurs, pêcheuses.